dating stories, real talks, no filter. Where is my man and where is Cupid? I'm ready for a romance. En 2 ans et demi, j'ai fait 51 dates et à l'ère du moderne dating, je vais tous vous les raconter. Bienvenue dans Romance, un podcast où je vous raconte mes histoires de rencontres avec les mecs d'aujourd'hui. Des histoires parfois drôles, parfois folles, parfois fucked up, mais toujours résolument humaines. Je suis Laurence et vous écoutez Romance. Je match sur Bumble avec un garçon très sympa qui a un peu une allure de nounours. Quand je le vois, je me dis « Oh, il a une tête super sympa, il a une barbe poivre et sel, il a des grands yeux bleus et je trouve qu'il a l'air assez jovial. Il a un beau regard, un beau visage. » Et on commence un petit peu à discuter, il est papa comme moi, donc on trouve des points communs. On échange ensemble, on a des points communs, on a un bon fit et il s'avère qu'on est disponibles tous les 2 le week-end qui suit et on décide, de se voir. Nos échanges sont très sympas d'ici là et au moment où on se retrouve, ce soir-là, on convient d'aller faire une brasserie, un truc, très cool dans le quartier. On décide d'aller boire un verre, et puis de dîner finalement tous les 2. C'est très chouette, on a vraiment un bon feeling, on a les mêmes références, on est de la même génération, on se marre pas mal. C'est très détendu, très cool et aussi très naturel. Donc ça, c'est très, très chouette et je nous revois pendant cette soirée, à la brasserie, échanger ensemble et se rendre compte qu'on avait un peu la même vision des choses. C'est-à-dire que moi, je lui explique que clairement, j'ai profité, j'ai fait des dates. Moi, j'ai envie d'un amoureux, j'ai envie d'avoir quelqu'un qui rentre dans ma vie. Alors après, on ne sait jamais de quoi est fait la suite, hein, quand ça démarre, mais au moins l'idée, c'était d'y mettre l'intention et de se dire que, j'avais envie, ouais, de démarrer une histoire chouette et que j'avais de la place, pour passer du temps avec quelqu'un. Donc on échange et lui, il est super aligné là-dessus, donc c'est très chouette et moi, je trouve ça hyper agréable d'avoir un garçon qui est très clair avec ce qu'il veut et qui annonce clairement. Il a aussi eu des petites histoires, et il a aussi eu des histoires et clairement, il a envie maintenant de passer du temps, avec quelqu'un de manière, «sérieuse» entre guillemets. Donc c'est assez chouette, on a les mêmes envies et après, bon, l'idée maintenant, c'est de voir comment ça match quand on est ensemble et d'échanger, mais au moins, on part avec le même état d'esprit tous les 2. La soirée se termine, on a passé un long moment ensemble, on a un peu du mal à se quitter, mais c'était très chouette. Chacun rentre chez soi. Après ce premier dîner, on garde contact tous les 2. Le week-end arrive et lui, il me raconte qu'il a plein de travaux à faire chez lui, qu'il a plein de trucs à faire, des meubles à monter, pour refaire sa chambre, car ça fait pas très longtemps qu'il a emménagé dans son nouvel appartement. Et donc moi, je lui dis: «Bah, écoute, si tu as besoin d'un coup de main, tu me dis, je suis super forte à ça, c'est mon truc, le bricolage, la déco et cetera». Et puis finalement, il me dit: «J'ai trop envie de te revoir, moi ça me dit bien, qu'on passe du temps ensemble». Donc c'est un dimanche matin. Moi, je me dis: «OK, c'est la 2e fois qu'on se voit. Il faut que je trouve un truc qui fait que je suis en tenue de travaux, mais qu'en même temps, voilà, je sois quand même à mon avantage, quoi». C'est notre 2e rendez-vous, donc je me dis que bon, lui, il va être sans doute un peu dans le même état d'esprit et donc j'arrive ce dimanche midi, je crois, en fin de matinée chez lui, pour l'aider à faire ses petits travaux. Moi, je suis en jean, avec une chemise en jean. Il fait assez beau ce jour-là, donc voilà, je suis à la cool, mais quand même un peu sympa et lui, quand il m'ouvre, il est en claquettes, en short dégueulasse et il a des petites soquettes là, les soquettes invisibles dans les claquettes. Ce qui en théorie n'existe pas. En théorie, on ne fait pas ça et donc il a un t-shirt, de travaux. Bon ça, soit à la limite, mais vraiment, quand je vois le truc, je me dis: «Waouh, le gars a fait 0 effort». Il s'est même pas dit, «Je vais gérer mes chaussettes», quoi. J'avoue que c'est vraiment pas glamour, quoi. C'est le J2 de se voir. Alors au-delà d'être naturel, je me dis: «Waouh! Oh les petites soquettes dans les» à la limite enlève-les, soit en claquettes ou soit pieds nus, enfin c'est cool aussi, tu vois? Soit pieds nus, en short. Mais alors là, c'est vraiment et je rentre dans cet appartement qui est assez grand, mais qui est dans un bordel.
Alors après, je me dis: «Bon, il est en travaux, donc c'est un peu le bordel, il y en a un peu partout». Je me dis: «Waouh, faut désencombrer». Mais je me dis: «Bon, c'est pas très grave, c'est sans doute parce qu'il est dans son délire de travaux, il a dû déplacer plein de choses». Et nous voilà partis, pour monter un lit, mais un lit hyper complexe avec des tiroirs, des machins, les étages, une commode, un dressing, enfin tout un truc. Et on y passe, vachement de temps et nous voilà pas à 2 là, comme un jeune couple, à monter ensemble un lit. Donc moi je suis assez calme dans ce genre d'activité-là, je m'énerve pas, même si on se trompe et cetera. Et donc on passe un bon moment, c'est très long et hyper chiant. J'avoue, je me dis: «Putain mais quel enfer, plus jamais je ferai ça». Je me retrouve à monter 500 vis. En plus, voilà, il faut être posé, il y a beaucoup de choses à faire, donc on fait ça tous les 2. En plus, on se connaît à peine finalement, donc on discute quand même pendant ce temps-là, c'est sympa. Mais c'est vrai que bon, c'est un moment sympa, de bonne entente et de bonne complicité. Après, il y a pas de séduction, enfin, voilà, ça reste sobre. En plus, on est concentré sur son fucking lit là. C'est une galère sans nom. Après ça, on fait un peu de peinture de mémoire. Je me rappelle qu'il fallait peindre, un mur, je crois, ou un truc comme ça. Donc lui, il est pas habitué, il fait ça n'importe comment. Moi, comme c'est un truc que je sais bien faire, je lui montre un peu la technique, on fait ça ensemble tous les 2 et à un moment, je finis par le laisser. Moi, j'ai une soirée d'anniversaire le soir de potes et moi, je quitte, le chantier, pour, rejoindre mes potes et la soirée est super cool, c'est une soirée d'anniversaire assez loin de Paris. Je reviens, chez moi pas très tard le soir, je rentre en taxi et dans le taxi, on s'échange des petits messages. Lui-même était de sortie, il me dit: «Non mais attends, j'ai trop envie d'être avec toi, ça me ferait plaisir de te revoir. En plus, on a passé un super moment ensemble à faire les travaux». Il me dit: J'en reviens pas, que ce soit resté super calme, c'était hyper agréable de faire ça avec toi et tout, mais il me dit: «Vraiment, je j'ai envie de te revoir». Et donc directement, en fait, sans repasser chez moi, je vais chez lui et puis, on passe, un temps tous les 2. C'est assez mignon, on passe un temps très agréable. Ready for a romance. Une bonne chimie, on passe un bon moment. Bon, lui, il ronfle pas mal, ça c'est un peu chiant. Mais, il est au-delà de ça super cool. Le réveil est sympa aussi. On petit déjeune tous les 2 et puis, on se quitte en se disant qu'on va se revoir très vite. Je suis allée plusieurs fois chez lui, pour des raisons, pratiques, d'organisation, parce qu'il part tôt et cetera. Et c'est vrai qu'on passe des moments sympas tous les 2. Un soir, il me fait à dîner, il cuisine pour moi, c'est très chouette et je lui dis: «Tu sais, je viens souvent chez toi, c'est cool, mais c'est pas pratique pour moi, je me trimballe 1000 trucs». Il me dit: «Non mais attends, laisse une trousse de toilette, laisse un truc à la maison pour, que ce soit plus pratique pour toi». Donc je me fais un petit double, rapidos, et je laisse mes affaires de girl, ma brosse à dents, de quoi me démaquiller et un double de maquillage. En plus, il s'avère que lui, il travaille dans une marque de make-up, donc le bon plan de base pour une meuf. Et du coup, il me propose, à l'occasion d'aller faire un shopping tous les 2 et de me faire bénéficier de son prix d'entreprise pour que je puisse avoir ma petite trousse à maquillage toute neuve et tout ça, pour pouvoir laisser chez lui. Le temps passe et dans nos échanges, il me dit: «Écoute, j'ai un week-end qui se prévoit. En fait, je pense partir à Amsterdam pour le boulot. Ça me ferait trop plaisir qu'on parte ensemble, qu'on se fasse un truc, je sais que ça faisait pas super longtemps qu'on est tous les 2, mais vraiment, je trouvais ça trop cool». Il me dit: «Moi, j'ai l'hôtel qui est pris, donc si tu peux juste prendre tes billets de train, on peut passer comme ça un week-end tous les 2. Tu me rejoins, moi, je vais devoir bosser telle journée, toi, tu pourras te balader et comme ça nous fait un week-end ensemble». Je trouve que l'idée est trop sympa. Donc je commence un peu à regarder de mon côté, mais bon, je me dis: «C'est le début, je vais faire gaffe», forte aussi de quelques expériences de déception, n'est-ce pas? Je prends un peu de temps en me disant: «Bon, s'il le faut, je réserverai en last minute. C'est pas grave, ça me coûtera un petit peu plus cher». Mais j'avais pas envie de trop anticiper non plus. Je trouvais que c'était super sympa cette idée. Alors il m'envoie ses horaires, il m'envoie des idées d'hôtels qu'il aime bien et cetera. Donc on commence un peu à échanger sur ce week-end à Amsterdam, qui est prévu. On commence, pas mal à partager les tips et les idées pour ce week-end à Amsterdam qui va arriver et ce qu'on pourrait faire tous les 2 et comment on pourrait s'organiser. Donc lui, voilà, il a déjà avec son entreprise géré son déplacement et en gros, on regarde comment moi, je peux me greffer à ça, donc c'est hyper cool.
L'histoire continue, le temps passe et puis on prévoit, de se voir, un week-end et il me dit: «Écoute, j'ai un de mes super potes qui arrête pas de me dire qu'ils aimeraient bien te voir». Je me dis: «Ah bon, c'est cool, ça fait pas très longtemps qu'on est ensemble, pourquoi pas?» Il me dit: «Je vais parler de toi» et puis lui, il a aussi rencontré sa nana sur une appli de rencontre, ils sont trop sympas. Ils habitent un peu loin, mais ce serait trop chouette qu'on fasse ça, donc si ça te dit, on y va, le week-end prochain, je t'emmène, on va dîner chez eux et cetera. Je me dis: «Ah bah OK, c'est cool, pourquoi pas, on se confirme ça». Et moi, ce même week-end où on doit aller, dîner chez ses amis, donc que j'ai jamais rencontrés, j'ai aussi une soirée de potes prévue à la maison, la veille. Donc en fait, je me dis: «Bah, au même niveau que lui, il m'a invitée, chez ses potes, s'il veut, autant il peut aussi, le même week-end, passer, la veille avec mes potes. Après tout, c'est un peu au même niveau». Moi, j'avais un dîner à la maison, donc je lui dis: «Bah, écoute, si tu veux, je fais un dîner avec des potes, si tu veux, tu peux venir». Donc c'est vraiment moi, mes amis d'enfance, on est un petit groupe, on est un groupe très soudé. Ce soir-là, on prévoit de faire un jeu ensemble, donc on est comme d'habitude, c'est voilà, des soirées très animées, il y a beaucoup de bruit, de rire. C'est vrai qu'on est tous assez complices et puis je le ramène, dans cette soirée, donc il vient à la maison, il rencontre mes potes, on se marre, on passe un bon moment. J'ai pas un souvenir, très détaillé de cette soirée, mais je me rappelle d'avoir pas mal ricané avec mes amis, de pas avoir forcément eu de feedback ou quoi, juste que quelqu'un m'ait dit: «Ah mais il est plus jeune que toi, il fait plus vieux que toi». Je me rappelle qu'on m'ait dit ça, mais sinon, rien de spécial. La soirée est cool, lui il participe avec nous, il est un peu introverti, je le sens un peu en retrait dans la soirée, alors que c'est quelqu'un de plutôt jovial, plutôt ouvert. Je me dis: «Mais bon, en même temps, nous on est plus nombreux, on est un groupe qui se connaît très bien, donc je peux comprendre qu'il faut un petit peu de temps pour se sentir à l'aise avec tout le monde». Et à la fin de cette soirée, moi, je m'attends à ce qu'il reste à la maison dormir avec moi. D'ailleurs, je pense que ça aurait été la première fois, où il serait vraiment resté à la maison. Je m'attends à ce qu'il reste avec moi et il me dit: «Bah, finalement, je vais y aller» et du coup, à la fin de la soirée, il part, même je crois en même temps que certains de mes potes. Genre même pas, il reste un petit peu avec moi en fin de soirée, en se disant: «Bon, bah, je laisse tes amis partir, je reste avec toi». Il part en même temps que tout le monde dans l'ascenseur avec mes amis. Bon, bah, salut et du coup, bah, je me retrouve toute seule chez moi en me disant: «Ouais, OK, un petit peu bizarre». Et là, le lendemain arrive, on a donc le dîner de prévu chez ses amis et il me dit: «Bah, ce serait super cool, peut-être qu'on se fasse un shopping ensemble l'après-midi. Comme ça, on se fait notre petit shopping, on achète, du vin pour les amis et puis ensuite on va dîner chez eux. C'est un peu loin, il y a 3/4 d'heure de route, mais comme ça peut être une chouette soirée». On se retrouve, on va au shopping et là, je le trouve un peu froid. Je me dis: «Pff, il est pas». Je me dis: «Tiens, il est là, il veut faire du shopping, il veut aller voir ses amis, mais il est pas très chaleureux» et je me pose une question, je me dis: «Mais c'est marrant parce que on dirait qu'il a envie de vivre une histoire, mais il est plus, attaché par la forme que par le fond, par ce que ça veut vraiment dire, en fait». Il a envie de reproduire des schémas de: «Je te présente à mes amis, on va en week-end» et cetera. Mais bon, il y a un truc qui me tracasse un peu et je me dis que je vais lui en parler. Je me dis: «On va faire ce dîner et chez ses potes et il faudra qu'on discute de ça, ce soir en rentrant» parce que je sens qu'il y a un petit truc qui me plaît pas. Malgré tout, on passe une après-midi de shopping agréable, on choisit un cadeau pour son ami, on va choisir, son parfum, on choisit du make-up pour moi. Il m'emmène dans la marque dans laquelle il travaille pour que je choisisse du make-up. Je lui dis: «Bah, comme ça, je me fais un refill et je peux laisser ça chez toi, ça m'évitera de le trimballer quand je viens» et il me dit: «Bah, ouais, ouais, super cool». Donc j'achète mon make-up pour, chez lui et puis on repasse chez moi rapidement, on emballe les cadeaux et puis on va, chez ses amis. On fait nos 3/4 d'heure de route, on arrive chez ses amis qui sont des gens charmants. Clairement, le dîner est agréable. On est reçu par ce couple en effet, qui s'est connu sur une appli de rencontre, donc on a des points communs. On se marre, ils sont hyper chaleureux, ils ont préparé un excellent dîner et puis on se marre. Moi, je le charrie un peu, lui, sur son côté bordélique avec ses potes. On rigole pas mal. Il y a de l'ambiance et il y a un truc très cool qui se passe. On passe, une soirée très agréable, à beaucoup discuter et ça finit un petit peu tard dans la soirée. Il est temps de rentrer.
On rentre tous les 2 en bagnole, on a de nouveau 3/4 d'heure de route à faire et là, je le trouve vraiment froid, quoi. Je le trouve, un peu froid. Alors moi, je suis un peu fatiguée en même temps, il est tard, donc je somnole un peu dans la bagnole et je me dis: «Putain, l'ambiance est pas ouf là». Je sens qu'il y a une vibe pas cool du tout dans la bagnole, dans la voiture et donc on rentre chez lui malgré tout. Je me dis: «OK, on est fatigué, on avait convenu de discuter, demain matin on en parle, là il est tard». On arrive chez lui, alors c'est toujours pareil pour rentrer chez lui, on escalade un aspirateur, un sac et tout. C'est toujours autant un gros bordel. En fait, c'est pas une histoire de chantier, c'est qu'il est comme ça, méga bordélique, ça fait un peu appart d'ado. Alors, ça me fait marrer, mais en même temps, je me dis: «Waouh, c'est pas trop ma façon de vivre». Mais bon, je m'en fous, voilà. C'est le début, c'est son appart, il y a pas de souci. Il s'approche de moi, il me dit, je sens qu'il est pas bien, il me dit: «Je voudrais te parler quelque chose. Il faut que je te dise un truc». Et il me prend dans ses bras et il me dit, «Tu es la meuf la plus belle avec qui je suis jamais sortie. Vraiment, tu es une super meuf. Je te trouve géniale. Tu es la nana la plus cool avec qui je sois sortie. Tu es super sympa, tu es top». Et du coup, ça me fait réaliser quelque chose, c'est que moi, je veux pas de meuf. Et là, je le regarde, je lui dis: «Qu'est-ce qu'on est allé branler chez tes potes là?» Je lui dis: «En fait, j'ai senti qu'il y avait un truc qui allait pas». Je lui dis: «Tu ne viens pas de le décider maintenant ça?» Il me dit: «Non, je m'en suis rendu compte hier quand j'étais avec tes amis, je me suis rendu compte que en fait, cette vie à 2, c'était pas ce dont je voulais». Je lui dis: «Mais pourquoi tu me l'as pas dit dès le matin? Pourquoi on est allé faire du shopping, acheter du maquillage pour que je puisse le laisser chez toi et pourquoi on est allé dîner chez tes amis? Tu m'as présenté à tes potes, quoi». Il me dit: «Bah non, je me suis dit que ce serait une soirée sympa». Il me dit: «Je me suis dit que bon, ça nous ferait toujours une soirée sympa à faire ensemble. Moi, j'avais rien à faire, donc je t'ai emmené là». Et là, je lui dis: «Mais tu es complètement con ou quoi?» Et en fait, c'est marrant parce que généralement, quand il y a, une décision, une rupture ou un échange, je suis assez posée, ça peut tout à fait arriver, qu'il y ait pas d'alchimie, un truc qui se fasse pas. Mais alors là, je le regarde et je lui dis: «Non mais c'est une blague». Je lui dis: «Mais qu'est-ce qu'on est allé foutre à 45 minutes de Paris chez des amis que je reverrai jamais, alors que tu savais très bien que qu'on n'allait jamais se revoir en fait, quoi?» Il me dit: «Bah ouais, je me suis dit que c'était sympa». Puis il me dit: «Je voulais te dire quelque chose aussi, si toutefois tu avais pris ton billet de train pour Amsterdam notre week-end, je vais te le rembourser évidemment». Et là je lui dis: «Mais bien sûr que non, je l'ai pas pris et encore heureux». Je finis par me méfier des mecs à force et je me suis dit que je le ferais au dernier moment pour pas, gâcher mon argent, quoi. Et là il me dit: «Bah OK, tant mieux, mais en tout cas sache que sinon je te l'aurais remboursé». Et là, à ce jour, je regrette encore de pas lui avoir dit oui et de lui avoir annoncé un tarif pour qu'il me rembourse. Pour qu'il me file l'argent d'un billet que j'aurais pas pris pour le dédommagement moral, quoi. Il me dit: «Bah, attends, du coup, je vais te ramener chez toi». Je lui dis: «Mais bien sûr que non, tu vas pas me ramener chez moi». Et donc je prends un taxi et je rentre chez moi après cette soirée super sympa avec des gens adorables, mais complètement lunaire finalement. Alors il m'a fait un message après en me disant: «En fait, je me rends compte que j'ai envie d'être peinard, j'ai pas envie d'avoir de nana, j'ai pas envie que tu laisses tes affaires chez moi». Bah, fallait pas me le demander en fait de laisser mes affaires chez toi. Et il me dit: «J'ai pas envie qu'on fasse des trucs ensemble, j'ai envie de ma liberté même si je te trouve géniale et c'est justement parce que je te trouve géniale que je me rends compte que en fait, j'ai pas du tout envie parce que tu es une meuf super donc je devrais». Et donc voilà. Et ça s'est arrêté comme ça. Avant de vous laisser, je vais conclure chaque épisode par une lettre. Une lettre fictive adressée au protagoniste de cette moderne dating story. Un endroit pour dire ce que je n'ai pas su dire sur le moment et ce que cette histoire m'a appris. Avant de partir, pense à laisser un commentaire sous l'épisode sur Spotify et à laisser un commentaire sous l'émission sur Apple Podcast. C'est nécessaire pour faire vivre le podcast, merci. Bidule. Je me souviens de cette rencontre simple et douce, des discussions faciles, agréables et cette sensation rare d'être sur la même longueur d'onde sur le dating moderne. On aimait les mêmes musiques, on avait une bonne connexion, on était parents tous les deux, ça crée tout de suite une forme de terrain commun. Mais je crois que toi, tu n'avais pas vraiment mesuré ce que ça voulait dire, avoir une nana. Tu trouvais le concept cool, sauf que tu n'y avais pas vraiment réfléchi. Un peu comme un gamin qui adore l'idée d'essayer un nouveau truc, sans être sûr d'avoir envie de s'en occuper après. Mais je suis pas un petit chaton. J'aurais dû m'en douter au moment où tu m'as ouvert en claquettes chaussettes,
Ce détail ridicule est pourtant tellement parlant. Tu n'avais pas prévu de faire un effort. Pas forcément pour moi, mais pour l'histoire, pour créer un minimum de magie, d'élan, de soin. Et ça, je le retiens. On peut avoir des points communs, une bonne vibe, une connexion facile. Mais si l'autre ne met pas un tout petit peu d'intention, un tout petit peu de délicatesse, ça ne construit rien. Ça dépanne, ça occupe, ça fait passer un dimanche, mais ça ne fait pas une histoire. Alors merci pour la douceur et merci pour le rappel. Je ne veux plus d'un homme qui tente comme on tente un nouveau hobby. Je veux quelqu'un qui choisit, qui assume et qui enlève ses claquettes 2 minutes si je me déplace. Tu peux aussi suivre l'actu sur Insta, romance.podcast et sur TikTok. Allez, enjoy! Dating stories, real talks, no filter. Where is my man?